Bon, aujourd'hui, je fais les déclarations SACEM de l'EP et je vais te montrer un peu comment ça marche puisqu'on est plusieurs ayants droit et je sais que c'est souvent une question qui est un peu demandée parce qu'on ne sait pas forcément comment ça marche, comment on déclare et tout ça. Et c'est quand même vachement important pour que tout le monde soit bien, tout le monde soit content et surtout que tout le monde récupère son dû s'il y a des diffusions, quelles qu'elles soient, parce que même quand par exemple c'est diffusé en streaming et tout ça, il y a quand même des droits qui sont générés et qui donc reviennent aux artistes, et déjà qu'on galère suffisamment dans la musique, qu'on y investit tout notre temps, souvent toute notre thune, toute notre âme, du sueur, du sang, des larmes. C'est cool de pouvoir récupérer ça et c'est important, je pense, de bien réfléchir et bien faire les choses. Évidemment, je pense que c'est important aussi de bien décider des choses en amont avec les différentes personnes avec lesquelles tu collabores, si c'est dans un groupe, si c'est si c'est avec d'autres professionnels. Je trouve ça cool que les choses soient dites, soient claires, toutes les questions d'argent soient rapidement définies et qu'il n'y ait pas des choses qui traînent. Puis surtout, faut pas arnaquer les gens, quoi. Ça me paraît évident, mais je pense qu'il y a des gens qui sont pas bien élevés et qui font mal les choses ou qui font un peu les filous. Et je suis pas certain que c'est comme ça qu'on crée de vraies bonnes relations de long terme et qu'on crée des bonnes relations professionnelles aussi. Moi, j'aime bien partir du principe que s'il y en a un qui gagne, les autres gagnent aussi. Il y a le succès pour quelqu'un, il emmène les autres aussi dans son sillage. C'est un peu du néolibéralisme de ruissellement, mais c'est plutôt de l'aspiration. Hein. Et je pense que par contre, contrairement au ruissellement, je pense que ça marche beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'il faut être un peu au clair, je trouve. Et être un peu cool, quoi. J'ai envie de te dire, voilà, on est là tous ensemble dans un projet, et s'il y en a un qui gagne, toute l'équipe gagne. Et je trouve ça cool en tout cas. Et que ce soit pas un mec cavalier solitaire, quoi. Donc dans ce cadre-là, c'est important de réfléchir, voilà, à qui touche quoi, est-ce qu'on divise tout équitablement, mais en tout cas, je trouve ça cool de faire croquer, quoi. Tout simplement, on fait croquer les collaborateurs, on n'oublie pas les gens qui participent et qui nous aident, quoi. Voilà, je trouve ça important de le rappeler. Allez, on va se connecter au portail SACEM et on va faire les déclarations. Ok, alors avant de faire les déclarations SACEM, c'est important de préparer deux choses. C'est déjà des MP3 des titres que tu vas déposer, ce que je vais faire tout de suite. Hop. Ici, j'utilise un petit truc là de convertisseur. Alors, Profacil, il est déjà déclaré, donc j'ai 6 titres à déclarer. Voilà, et on va les mettre en MP3, en 256. Il n'y a pas besoin que ce soit de la top qualité. Ce qui est important, c'est que ce soit qu'il y ait une version audio pour avoir l'empreinte et puis la preuve en fait que ce qu'on vient de déposer, voilà, c'est à nous. Et le deuxième truc, ce sont les paroles. C'est important d'avoir des paroles au format PDF par exemple ou doc. Et du coup, je les ai ici dans la Dropbox du projet. Donc je vais pouvoir télécharger tout ça et puis récupérer les paroles. Comme ça, à chaque fois, on va uploader pour chaque titre. C'est un peu rébarbatif, mais voilà, faut bien le faire une fois. On va uploader à chaque fois le MP3 de la chanson et les paroles qui vont avec. Voilà. Donc, on est à la SACEM. Évidemment, l'inscription, ça coûte 100 balles. Tu payes une fois. Et c'est quand même pas mal si tu cherches à rentrer dans des circuits de diffusion, on va dire traditionnels, si tu as un tant soit peu sérieux sur la professionnalisation. Bref, on va pas refaire le match. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va déclarer une œuvre en ligne ici. Voilà, donc déclarer une œuvre en ligne. Ok, donc là, ça va être les différentes étapes, donc les informations de l'œuvre, les ayants droit, les clés phono, et ensuite, chacun signe, c'est une signature électronique, ok ? Donc, je vais commencer par celui-là, voilà, même si... Donc, chant, style musical, est-ce qu'on a genre truc français? Bon, tu vois que c'est subsidiaire, on n'est pas obligé de le mettre. Statut de l'œuvre, édité, inédit ou provisoire. Alors, provisoire, c'est si c'est un morceau que tu es en train de travailler, qui n'est pas encore sorti sur les plateformes, que tu n'as pas encore vraiment diffusé. Donc, c'est important si jamais tu veux protéger, par exemple, une œuvre. C'est souvent ce qu'on va faire, on va le déposer en provisoire.
Sinon, après, tu as les deux choix, éditer ou inédit. Donc, éditer, bah, c'est si évidemment tu as un éditeur. Et inédit, c'est le cas ici. Il n'y a pas d'éditeur, pas encore, j'espère. Donc, bah, c'est parti. Alors, les ayants droit, donc ça, c'est le nombre de gens qu'on va déclarer officiellement. Donc, ici, il y en a 3. Même si concrètement, il n'y en a que 2 vraiment qui ont participé, mais j'avais envie, ça fait partie, là c'est vraiment un choix personnel, mais j'avais envie de faire croquer un copain, donc voilà, je lui donne 2 points à chaque fois sur les titres. C'est rien, ça n'engage en rien, mais moi ça me fait plaisir et je trouvais ça important, voilà, donc c'est vraiment chacun fait sa popote, à lui encore une fois. Donc la durée c'est 4,42, hop, donc 0,442, il est long celui-là, hein, le radio edit va falloir faire quelque chose. Pièce jointe, texte, partition, contrat, fichier son, MP3, PDF, Wave, donc il n'y a vraiment que 3 formats autorisés. Donc je mets du MP3 parce que c'est plus rapide à uploader, tout simplement. C'est la force de l'habitude, donc on vient ici, on vient choisir le fichier en question, donc avec macOS si tu connais pas, tu peux venir ici, tu glisses là et il vient t'ouvrir dans le bon dossier, donc même si c'est là, voilà, donc on clique sur ensuite ajouter, du coup ça va concrètement l'uploader, tu vas voir ici, ça va apparaître dans le petit tableau, voilà, donc ça c'est l'empreinte son, type de fichier, fichier son, et maintenant on va ajouter les paroles, donc pareil, on peut le glisser cette fois-ci, donc les paroles en PDF, voilà, c'est ce truc là, même si, et je le glisse, et je fais sur ajouter un fichier. Hop, et donc là, c'est fichier texte. Voilà. Et tu vois que tu as encore un peu de marge pour uploader. Ok, étape suivante. Tu as 100 mégaoctets de possible. Voilà, donc ça c'est moi. Pseudonyme, ben, c'est celui-là. Auteur-compositeur, tac. Et c'est mon email. Il faudra que je pense à le cacher. Mais au pire, c'est pas très grave. Ok, donc le portable et l'email, ça va permettre de signer concrètement la déclaration. Donc là, je vais chercher mon collaborateur principal sur ces titres. Alors, est-ce qu'il va le trouver? Il l'a trouvé. Donc je le sélectionne, je le valide. C'est pour ça que c'est important que tout le monde soit à la SACEM avant, c'est plus rapide. Mais tu peux également ajouter un créateur qui n'est pas à la SACEM. Voilà. On comprend ces informations. On ajoute le 3e larron, en l'occurrence. Maintenant, je crois qu'il est inscrit à la SACEM, mais tu pourrais mettre pas de créateur trouvé, tu vas pouvoir quand même rentrer ces infos. Voilà. On va rechercher. Incroyable, il y est. Valider. Ok. Et alors, du coup, lui, il est compositeur, lui, il est compositeur. Tac, tac. Voilà, donc on a les 3 ayants droit, en l'occurrence Vince, Lionel et David. Et du coup, derrière, on va pouvoir enchaîner sur la suite du morceau. Donc, c'est là où c'est un petit peu obscur. C'est un peu le problème de faire les déclarations. C'est tout de suite un petit peu un bazar. Mais c'est pas si compliqué que ça. En gros, on a les clés phono. Il faut que ce soit égal à 100. Alors, en général, on répartit les points de composition et les points d'auteur 50-50. 50% auteur, 50% compositeur. Sachant que là, il n'y a pas d'éditeur, donc c'est plus facile. Donc je suis auteur de ce magnifique texte rempli d'émotions. Donc je me prends 50% des points. Ensuite, David, ça c'est plutôt une fleur, entre guillemets. D'aucuns diront une fleur, mais moi j'estime que c'est normal parce qu'il a participé quand même au projet, il est à l'origine du projet, donc je lui donne ces 2 points. Et Lionel, à la base, il avait des points en tant qu'arrangeur, machin, mais j'ai décidé de lui en donner un peu plus. Donc je lui donne 18 points, et il reste 60, on est à 70 sur 100, donc on va prendre les 30 points qui restent de compositeurs, qui sont pour moi, voilà. Moi j'ai 80% des points, voilà. Et c'est bête, mais on ne sait jamais. Si le truc est un hit, je pense que David est content de toucher 2% d'un hit. Voilà.
Ça n'a l'air de rien, ça n'engage à rien. Moi, j'ai pas l'impression de me sentir lésé, mais ça récompense un peu l'engagement, le travail, le machin. Voilà. Ok, donc on est bien dans le vert, voilà, c'est important, parce que si je mets 19, tu vois qu'il y a 101%, ça ne marche pas. Visualiser le partage. Donc là, on est pas mal. Donc ensuite vient la question du partage égalitaire ou pas. Donc en gros, cette option vous concerne uniquement s'il y a plusieurs ayants droit au sein d'une ou plusieurs catégories auxquelles vous appartenez. Donc pour les droits, il y a les droits de reproduction et les DEP, je ne sais plus ce que c'est le truc, les droits d'exécution publique, voilà, merci, se fait par fraction égale. Un tiers pour les auteurs, un tiers pour les compositeurs et un tiers pour les éditeurs. Le partage au sein de chaque catégorie est effectué de manière égalitaire. Donc, c'est-à-dire que même si là, il a que 2 points, ben, il toucherait 16% en gâte de partage égalitaire. Et, et c'est pareil pour les droits de reproduction mécanique. Donc, soit c'est égalitaire, soit c'est pas égalitaire. Voilà. Et en gros, tu peux tester et pour voir un peu le partage. Voilà, donc en gros, si c'est inégalitaire, ça correspond au partage des clés phonographiques. Et si c'est égalitaire, ben, ça répartit au prorata juste des personnes, quoi. Donc si tu avais, je sais pas, 4 personnes par exemple, ben ça diminuerait le pourcentage de tout le monde, voilà, pour répartir ça plus équitablement. Donc c'est pratique, notamment, je sais pas, dans le cadre d'un groupe où tout le monde a un petit peu participé, machin. Bon bah voilà, c'est égalitaire. Allez, ciao quoi. Donc là ensuite c'est à chacun de voir si c'est inégalitaire ou si c'est égalitaire. Donc là on a juste le récap. Donc on a le titre, on a la durée, le statut édité ou non édité, le style c'est du chant, l'origine c'est la France, l'interprète c'est Bibi, et ensuite les ayants droit avec les répartitions, et ensuite on a les différents moyens de signer. Donc à chaque fois la SACEM va envoyer en fait un SMS ou un code. Donc là elle vient de m'envoyer un SMS sur mon téléphone que je devrais recevoir incessamment sous peu. Là je viens de recevoir mon code. Donc 504 381. Et donc, ça veut dire que je signe électroniquement. Voilà, votre signature a été prise en compte. La procédure de déclaration sera définitive lorsque tous les ayants droit ont été signés. Voilà, et du coup, bah, il va falloir faire ça pour toutes les œuvres d'un EP, etc. Et puis parfois, ben, si quelqu'un vous a dit que voilà, il avait fait la déclaration et tout, ben, il faudra aller ici sur signer une déclaration, qui permettra de récupérer, de voir les œuvres en cours et de signer voilà, les œuvres sur lesquelles on a une demande. Et donc, il n'y a plus qu'à recommencer, faire une nouvelle déclaration et ainsi de suite. Et comme ça, on peut continuer à faire nos déclarations de l'EP. En tout cas, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, donc tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que c'est juste, faut être d'accord avant sur la répartition des points de SACEM, qui est souvent un point de friction parfois, ou un point de discussion en tout cas. Donc je pense que c'est important juste de régler ça, de dire ce que chacun touche. Toi t'as tant de points, toi t'as tant de points, toi t'as tant de points. Voir s'il y a une réserve entre guillemets de points pour d'autres personnes qui naviguent autour du projet, voir si c'est un moyen de compenser aussi parfois, ou d'encourager voilà, l'engagement de certains autour du projet, du travail qu'ils ont fourni, ou quoi, ok, c'est à toi de voir. Je trouve ça en tout cas assez cool comme démarche, mais c'est quelque chose qui se réfléchit et qui est propre à chaque projet, ou si au contraire c'est un truc full cavalier solitaire ou en duo ou quoi, ok. Voilà, ces questions-là se posent un petit peu moins, mais en tout cas réfléchis. Essaie de pas être trop pute non plus sur les répartitions des points. Je trouve en tout cas que c'est quand même important de considérer les gens qui ont travaillé voilà, sur un projet avec toi, même si c'est juste, si tu veux, symbolique, tu vois, 1 point, 2 points, 3 points, c'est rien entre guillemets, mais je trouve que c'est symbolique, ça
montre que la personne, elle est considérée dans sa participation au projet. En tout cas, c'est ma vision des choses, à toi de voir la tienne. Maintenant, en tout cas, tu sais comment ça se passe, tu vois que c'est assez facile à faire. Ça prend à chaque fois 5 minutes de faire les déclarations et tout. Ce qui est important, c'est juste d'avoir préparé en amont tes fichiers texte et tes fichiers MP3, histoire que ça coule de source, et puis d'avoir en tête la répartition des ayants droit, d'oublier personne surtout, parce que voilà, après ça peut créer des tensions par la suite, donc voilà, et puis être au clair sur qui touche quoi et combien, machin. Et puis derrière, tu vois, c'est un processus qui est assez simple, et ça permet comme ça d'aller assez vite. Voilà, n'hésite pas, si cette vidéo t'a été utile comme d'habitude, le pouce en l'air, t'abonner à la chaîne si tu débarques ici. Et puis tu peux me rejoindre sur Patreon si tu veux soutenir cette chaîne, et également dans la PM School si tu veux apprendre à produire ta musique toi-même. C'est les liens dans la description. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao!